Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo analyse, comme on pourrait dire réaction, comme on en voit beaucoup sur YouTube. Je suis tombée sur un témoignage d'une personne je ne connais absolument pas, qui a fait ce qu'on appelle une EMI, une expérience de mort imminente. Je l'ai regardé en même temps que vous, donc je ne l'ai pas écouté. J'ai regardé vraiment juste le tout début de la vidéo pour voir vraiment ce qu'il en était. Et je vais écouter le reste de la vidéo donc avec vous et essayer de voir les choses sous un autre angle, tout simplement. Allez, c'est parti, je la mets. Bonjour, je m'appelle Betty Guadagno. Je suis une personne en rémission et reconnaissante, et je suis un être spirituel et divin qui vit une expérience humaine temporaire. J'ai eu un réveil Kundalini spontané en mars 2019 qui a transformé toute ma vie. Je vais vous emmener dans ce voyage avec moi. Je vais donc poser le contexte de qui j'étais avant mon expérience et vous parler de la transformation qui s'est produite depuis. J'ai grandi dans un environnement vraiment chaotique et dysfonctionnel. Toute ma famille vit dans ce cycle perpétuel de pauvreté et d'abus de toutes sortes. Et donc, vous voyez, j'ai commencé à consommer de la drogue très jeune pour faire face à ce type de vie. Mes parents étaient addicts. Ils m'ont appris à me droguer. Leurs parents leur ont appris à se droguer. Et il en est ainsi depuis des générations et des générations. En 2007, mes parents ont décidé d'arrêter de consommer de la drogue. Et ils ont fait ça en se suicidant mutuellement. J'avais 23 ans quand cela s'est produit et ma sœur en avait 18. Cela a été une perte tellement traumatisante et stigmatisée. Et cela m'a vraiment rattaché d'autant plus à la drogue d'une manière très malsaine. C'est la seule chose que j'avais, que je pensais qui m'aidait à faire face à tout ça. Vous savez? Ok, donc déjà clairement, elle entre dans une famille lourdement interférée elle-même probablement. Et tout est mis en place pour que son incarnation, son début de vie en tout cas, soit des plus difficiles à tenir. Donc c'est d'autant plus efficace quand tu fais par la suite une EMI. Forcément, parce que le contraste est tel que tu vas pouvoir en parler au plus grand nombre en mode « Waouh, regarde ce que j'ai vécu ». Allez, on continue. C'était le seul moyen pour moi de ne pas sombrer. J'étais donc sous très forte influence pendant le reste de mon expérience jusqu'à ce que j'aie cet éveil spirituel. Ma vie était faite de ténèbres, de dépravation. Puis j'ai eu un éveil spontané qui a été causé par une overdose. Et je suis allée au paradis. Et quand je suis entrée dans ce paradis, j'étais une athée fervente et militante. J'avais donné de longues diatribes philosophiques sur le fait qu'il n'y avait rien après la mort. J'étais orpheline, j'étais une prostituée accro à la méthamphétamine et à l'héroïne. J'étais à 2 doigts d'être sans abri. Vous savez, j'étais menteuse, manipulatrice et voleuse. J'étais toutes les choses qui faisaient que je ne pourrais pas aller au paradis. Pourtant, j'étais là, assise, enveloppée d'un amour inconditionnel, dans un monde non tangible et d'une lumière blanche aveuglante, et, vous savez, face à face avec le Créateur, en lequel je ne croyais pas. Pendant l'expérience, je l'ai simplement qualifiée de psychose induite par la drogue. Petite pause. Bon, qu'est-ce qui se passe lors d'une EMI? C'est tout simplement une modification de conscience. Une modification de conscience très, comme on pourrait dire, profond. Donc, c'est parfait parce que quand on est en état modifié de conscience, on fait face à tout un monde invisible et tout et n'importe quoi, absolument n'importe quoi peut se présenter à toi sous son meilleur jour. Quand tu es dans un état modifié de conscience et qu'en fait tu fais totalement confiance à tout ce qui se présente à toi et que tu ne fais absolument aucune vérification, puisqu'il y a des moyens de vérifier dans l'éther quelles sont les intentions d'autres êtres qui se présentent, quelles sont les créations qui s'imposent à moi, pourquoi, etc. On peut vérifier tout ça, mais quand on n'a pas la connaissance du fait qu'on peut vérifier tout ça, eh bien, tout ce qui se présente à soi, on part du principe que c'est la réalité.
que c'est vrai. Alors là, elle parle d'une lumière aveuglante. En état modifié de conscience, donc en hypnose, méthode Grifasi, on serait allé regarder qu'est-ce que cette lumière? Touche cette lumière, prend l'information de cette lumière. Il aurait été intéressant de voir qui était derrière cette lumière et pourquoi, quelles étaient ses intentions. On va écouter la suite. Waouh, je suis tellement défoncée que je pense que je parle à Dieu. C'est dingue. Et je me suis dit que ce serait le trip le plus fou de ma vie. Et c'est tout. Pendant que j'étais dans cet espace, on m'a montré la planification d'avant ma naissance. On m'a montré qu'en tant qu'âme, j'avais choisi ma vie avant même de venir sur Terre. Pause. Donc qui est-ce qui t'a montré ton plan d'incarnation? J'ai choisi mes parents, j'ai choisi la famille dans laquelle je serais née. J'ai choisi toute l'adversité. J'ai choisi les partenaires avec qui j'aurais des traumatismes sur les plans sexuels, physiques et émotionnels. J'ai choisi les partenaires pour lesquels je serais l'agresseur dans leur vie. Et j'ai vu ce moment où, en tant qu'âme, j'ai pris toutes ces décisions. Donc ça, c'est le point le plus répandu, je crois, dans tout le mouvement New Age. Nous choisissons l'incarnation. Ici, en hypnose, méthode Grifasi toujours, on serait allé voir qui sont les êtres qui te montrent ton plan d'incarnation, quelles sont les raisons pour lesquelles tu as choisi ces difficultés, la drogue, la violence, le manque et toutes ces choses. Ce qui ressort le plus en session HRE, justement, c'est que nous ne choisissons pour la plupart du temps absolument pas nos existences. Donc ça, c'est pour moi une illusion énorme dans laquelle cette personne a baigné. Une illusion énorme qui permet aussi de maintenir cette croyance que nous choisissons nos incarnations, parce que quand on fait appel à l'éther, à l'invisible, quand on est en relation, en connexion, en contact, en conversation, peu importe de quelle façon, avec l'invisible, on ne peut pas faire confiance à ce qu'on voit, à ce qu'on entend. Il y a des façons de vérifier que tout ça n'est qu'illusion, finalement. Donc c'est tellement pratique en fait de faire vivre ce type de création à cette personne et à des milliers d'autres pour qu'elle puisse ensuite parler sur YouTube de son expérience en mode oui, j'ai choisi le pire, c'était vraiment mon choix. Et la façon dont je le voyais, c'était comme si c'était un jeu vidéo. Quand je me voyais choisir toutes ces expériences de vie, je me suis vue dans un supermarché, j'avais un caddie vide et il y avait un homme qui portait un blazer à carreaux et un fedora, et il m'a dit « Vas-y, choisis ta vie ». Alors je me suis dit « Eh bien, si je vais sur Terre, j'irai sur Terre ». Et j'ai commencé à attraper ceux qui ressemblaient à des boîtes de céréales avec des choses écrites dessus. Donc, vous savez, j'ai choisi d'être. J'ai choisi toute cette adversité et ces difficultés. Et puis il y avait des choses dans mon panier que je n'avais pas encore expérimentées. J'avais choisi la rémission, le dépassement de soi, la réussite et, vous savez, tous ces rêves et tous ces objectifs. Mais rien de tout cela ne s'était encore produit dans ma vie. Il aurait été aussi extrêmement intéressant de vérifier quel était l'être qu'elle a vu comme un homme qui l'a à faire ses choix. En fait, dans ce type de vidéo, ce qu'il y a, c'est que on ne prend absolument pas en considération le monde interférent. Comme si ça n'existait absolument pas. Et c'est ça le New Age en fait. C'est ça le New Age. Comme si l'interférence n'existait absolument pas, que nous étions complètement dans l'acceptation de ce qui arrive parce qu'on l'a choisi après tout. Alors qu'en réalité, dans la plupart des cas en tout cas, on ne choisit absolument pas toutes ces choses. C'est terrible de faire croire aux gens qu'ils ont choisi leur incarnation et qu'ils n'ont qu'à se taire et que s'ils ont souffert,
ils l'ont choisi, ah, ils ont décidé qu'ils allaient souffrir. C'est tellement facile cette idée-là, c'est tellement... Ouais, c'est trop simple quoi. T'as juste à faire croire aux gens qu'ils ont choisi leur malheur. Comme ça, ils ne se rebellent pas, ils sont dans l'acceptation. J'ai donc supplié de rester dans cet espace, et ils m'ont dit que j'étais un soldat spirituel. Je m'étais porté volontaire pour venir sur Terre afin d'élever la conscience de la planète, et qu'il fallait que j'y retourne pour ma mission, et que la première moitié de ma vie n'était que l'entraînement. Pour sa mission, ça aussi la mission d'âme, c'est un des points New Age les plus répandus. Croire que nous avons une mission d'âme. Quand tu fais croire aux gens qu'ils ont une mission d'âme, eh bien ils vont tout faire pour essayer de la trouver. Et quand ils ne la trouvent pas, ils sont dans tristesse, culpabilité, dans toutes ces formes d'illusion, dans tous ces je sers à quoi si j'ai pas de mission, il faut à tout prix que je me trouve un sens. Une mission importante. Comme le dirait si bien Nathalie Knepper, quand il y a mission, il y a contrôle. Parce qu'une âme, une conscience, désire simplement créer de façon libre, souveraine, sans personne dans son espace, être libre de ses créations. Ce qui arrive très rarement sur Terre, puisque nous sommes des millions, des milliards, à vivre sous interférence dont nous n'avons même pas conscience. Je me suis dit, ça va aller, je ne vais pas finir la mission. Comme si j'allais juste rester ici. Et ils m'ont dit, non, tu dois y retourner. Et j'ai dit, vous savez, cela ne m'intéresse pas. Et je me suis en quelque sorte transformée en une petite fille. Je tapais mes poings et mes pieds sur terre, et j'ai dit, je n'y retournerai pas. Vous ne nous dites pas à quoi ressemble vraiment la terre. C'est bien trop difficile, c'est trop pénible. Il n'y a aucun moyen que j'y arrive. Puis j'ai eu une pensée, et j'ai dit, eh bien, je ne peux certainement pas retourner en elle. Et je pouvais me voir en dehors de moi-même. Et ils ont dit, d'accord. Tu n'es pas obligé de retourner en tant qu'elle, mais tu dois y retourner. On va donc te montrer le bébé dans lequel tu vas naître. À quel moment est-ce que d'autres consciences, quelles qu'elles soient, peuvent choisir et doivent choisir? À quel moment est-ce qu'ils sont légitimes plus que toi dans ta propre existence, dans ta propre création, dans ta propre incarnation? À quel moment est-ce que d'autres êtres doivent décider tu dois y retourner? Qui plus que toi-même est en mesure de savoir ce qui est bon pour toi? Et ils m'ont montré ces 3 bébés. Et encore une fois, tout ressemblait vraiment à un jeu vidéo pour moi. Puis ils m'ont montré les statistiques de ce bébé. Et c'est le bébé dans lequel je serais née. Et dans les statistiques associées à cet enfant, ils m'ont montré son sexe, son origine ethnique, où elle allait naître, sa lignée familiale, son adversité. Et sa vie était encore plus difficile que la mienne. Et j'avais déjà une vie difficile, pleine de défis au quotidien. Alors j'ai levé les mains en l'air et j'ai dit « Bon, je ne peux pas repartir de zéro, je vais retourner en elle. » Et je me suis retrouvée consciente. Et comme je l'ai dit, j'ai simplement considéré cela comme une psychose induite par la drogue. Puis l'univers est intervenu. Et il s'est fait connaître d'une manière très forte et tangible, de sorte que je n'avais aucun moyen de douter du fait que c'était une expérience réelle. Il y a eu 2 messages très forts et clairs pendant que j'étais là-bas. La première, c'était que je devais retourner sur Terre. L'autre, c'était que je devais arrêter de consommer de la drogue, que c'était l'heure de ma mission. C'est ainsi que l'univers a commencé à me permettre de me lancer dans ma mission. Et, vous savez, d'entrer en rémission. Toutes ces synchronicités divines ont donc commencé à se produire dans ma vie. Par exemple, tous les dealers de drogue avec lesquels j'ai eu affaire pendant plus de 10 ans, ils ont tous décidé simultanément de changer de vie et d'arrêter de vendre de la drogue. Et puis j'ai entendu cette voix qui m'a dit que je pouvais demander ce que je voulais qui soit guéri. Et j'étais désespérée. J'entendais une voix dans ma tête qui me disait que je pouvais être guérie. Alors j'ai dit « D'accord ». Et j'ai été très intellectuelle quant à ce que je voulais corriger. Ils m'ont donc dit de m'allonger et de compter à rebours à partir de 10. C'était comme si un pouce dessinait les lettres X sur mon front. Et puis, dans mon esprit, j'ai vu ces 2 petits hommes apparaître.
C'étaient des hommes blancs, chauves en blouse de laboratoire. Ils avaient un nez bulbeux, et ils se tenaient là. Et puis tout à coup, ces petites tondeuses à gazon se sont manifestées devant eux. Ils tenaient les tondeuses à gazon, et rebondissaient légèrement de haut en bas. Ils me regardaient, et je les regardais. Puis chacun de ces hommes est parti dans une direction différente, et ils ont commencé à marcher dans les crevasses de mon esprit. Et pendant qu'ils passaient, j'ai ressenti des picotements intenses et chauds, et je croyais sincèrement que je devais être guérie, qu'ils étaient en train de me guérir. Une fois qu'ils ont fini de traverser ma tête, j'ai senti une paume se poser sur mon front, puis j'ai eu l'impression d'avoir une ventouse sur le sommet de ma tête. Et alors que la ventouse appuyait vers le bas, il y a eu un flash blanc éclatant. À ce moment-là, j'ai été instantanément guérie après le 3e jour de sevrage à l'héroïne. C'est-à-dire qu'environ 30 secondes avant, j'étais complètement malade, transpirante, tordue de douleur, accueillant la mort. Et puis tout d'un coup, tout allait bien. Il est donc devenu parfaitement clair pour moi, par la suite, que j'avais vécu une expérience dans le domaine spirituel, que cet esprit était toujours avec moi et que je devais changer le cours de ma vie. Mais je ne savais pas comment m'y prendre. J'ai donc simplement suivi mon intuition, et j'ai eu cette intuition de prendre le métro de New York. Je n'avais aucune destination. Je suis donc montée dans un train. Je me suis assise, et un homme est apparu en face de moi. Il portait un collier d'adhésion à un programme en 12 étapes, et j'ai entendu une voix dans ma tête qui disait « C'est ta voix, suis-le à une réunion ». C'est ce que j'ai fait, et c'était le One Air Juan 2019. Et je suis clean depuis. J'ai assisté à quelques autres réunions au cours des 2 jours suivant l'expérience, et je me suis retrouvée dans une réunion de 60 personnes, où j'étais assise à 2 places du directeur du programme d'une cure de désintoxication sur la longue durée ici à Brooklyn, où j'habite. Et, vous savez, je venais de me dire que je ne savais pas comment être une personne et que je ne savais pas comment vivre sans consommer de drogue. Encore là, c'est une histoire parfaite, vraiment, pour montrer qu'il existe des êtres bienveillants qui en aident pour que les gens puissent continuer à faire appel à eux finalement, à croire qu'il y a des êtres en train de dire que ça n'existe pas. Tout est possible, mais le point est ailleurs. Le point n'est pas existe-t-il des êtres bienveillants, existe-t-il des êtres malveillants? Ça, c'est une forme de dualité qu'on retrouve ici sur Terre. On doit catégoriser les êtres. Le point n'est pas là. Le point, c'est qu'on ne devrait pas avoir besoin de qui que ce soit d'autre dans notre propre espace. On devrait être complètement maître de nos créations, complètement souverain, complètement autonome. Nous ne sommes pas inférieurs à qui que ce soit d'autre. Nous sommes simplement interférés dans nos créations la plupart du temps. Et on oublie tout simplement notre pouvoir. On oublie qu'on est capable de tout créer quand on est libre d'interférence. Et quand je dis on, je parle de la conscience qui crée à travers le corps physique. Donc ça, c'est le genre de discours parfait pour continuer à endormir les gens, pour continuer à leur faire croire qu'il y a des êtres qui nous viennent en aide lorsqu'on est en situation de difficulté. Et ce qu'on ne nous dit pas, c'est que la plupart du temps, les êtres qui nous viennent en aide lorsqu'on est en difficulté sont les mêmes êtres qui ont créé ces mêmes difficultés dans notre existence pour s'en nourrir. C'est exactement comme en politique. Parce que bien évidemment, j'ai fait aussi partie du domaine complotiste, oui, qui m'a appris quand même beaucoup de choses. Je dis ça avec beaucoup de bienveillance, mais bien évidemment, quand on comprend que le gouvernement est celui qui crée les problèmes et qui, par la suite, veut nous faire croire qu'il va nous créer des solutions, et bien dans le monde de l'invisible, c'est exactement la même chose. Tout comme ça me fait penser aux miracles qui sont enregistrés, notamment à Lourdes, dans bien d'autres endroits, mais pour nous Français, Lourdes, c'est l'endroit en France où on a pu enregistrer quelques miracles. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces miracles-là ?
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'interférence a fait en sorte qu'une personne soit libérée d'une problématique, tout simplement, parce que la conscience de la personne interférée a perdu son autonomie, son pouvoir de création. Elle l'a redonné à quelqu'un d'autre, dans cette existence, dans une autre existence, dans l'éther, peu importe. Et du coup, c'est parfait pour dire que effectivement, il y a eu un miracle, donc il est bon de continuer à croire en Dieu, en Marie, aux anges et tout le tintouin. Tout est parfaitement ficelé en réalité pour que nous continuions à croire qu'il y a des êtres qui sont là exprès pour nous aider et que nous sommes inférieurs à eux. Nous ne sommes inférieurs à personne. Il n'existe aucun être supérieur à nous. Nous devons avoir toutes les clés en main pour pouvoir créer librement, sans interférence. Et toute conscience qui vient dans notre espace subliminal, même si c'est Dieu en personne, quand on part du principe qu'il existe, je ne rentrerai pas là-dedans, nous n'avons pas besoin de qui que ce soit. Qui que ce soit qui entre dans notre espace est une interférence. Chaque conscience est libre de créer sans l'aide de qui que ce soit. Et en réalité, c'est ce qu'on voit en session d'hypnose régressive ésotérique méthode Calogero Grifasi. C'est que lorsque la conscience ouvre sa porte à une forme d'aide, quelle qu'elle soit, qu'elle croit être la meilleure pour elle, qu'elle croit être opportune, eh bien, elle finit par en payer les conséquences. Je continue la vidéo. J'avais cette soif insatiable de connaissances. J'ai lu tous les textes sacrés. J'ai étudié tout ce que j'ai pu trouver sur la loi de l'attraction et la métaphysique. Et c'était la première fois de ma vie que j'utilisais mon esprit, que j'exerçais mon cerveau. Et c'était tellement libérateur. C'était tellement stimulant de pouvoir réellement avoir des pensées conscientes et de savoir que je suis vraiment la créatrice de mon univers. Vous savez, avoir été téléchargée avec mon planning prénatal, c'était comme ce changement de conscience instantané. Je n'étais plus victime de ma situation. J'étais en fait la co-créatrice divine de mon expérience. Les choses ne m'arrivaient pas à moi, elles arrivaient pour moi. Elles arrivaient pour moi parce que, d'une manière ou d'une autre, je les avais choisies sur un plan spirituel pour mon développement personnel. Et donc parmi certains des enseignements que j'apprécie vraiment et que j'utilise encore dans ma vie aujourd'hui, il y a un cours en miracle, c'est un texte métaphysique, c'est un message canalisé de Jésus, c'est un autre mode de vie. C'est une reprogrammation. J'étudie également la littérature dans le cadre de l'association de mon programme en 12 étapes dont je suis membre. J'étudie la foi bahá'íe et je fais partie d'un groupe d'expériences de mort imminente et d'expériences spirituelles sur la plateforme Ion. J'obtiens donc également beaucoup d'informations de cette façon. Ma vie est aujourd'hui immergée dans la communauté. J'ai un travail dans le domaine de la rémission. J'aide les gens dans leur processus de rétablissement. Ce qui est une phrase tellement étrange à dire. Vous savez, je n'avais jamais aidé personne à faire quoi que ce soit. Au contraire, j'ai rendu addict aux substances beaucoup de gens et j'ai causé beaucoup de mal dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai cette incroyable opportunité de faire amende honorable et d'aider les gens dans leur parcours de guérison. Et c'est plus que ce que j'aurais jamais pu imaginer pour moi et pour ma vie. Depuis mon expérience, c'était comme si chaque cellule de mon corps avait ce besoin de transformation et d'un tournant à 180 degrés. Je ne me drogue pas, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas de cigarettes. Je suis immergée dans la communauté. Et vous savez, tout cela grâce à mes expériences spirituelles et à la prise de conscience qu'il y a quelque chose de plus. Donc, quand je suis entrée dans l'espace du paradis, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de contrastes. Vous savez, j'étais travailleuse du sexe, j'étais toxicomane, j'étais athée, mais cela n'avait pas d'importance. Je suis obligée de faire un petit aparté également sur la canalisation de Jésus. Mais tous ces gens qui canalisent ne vérifient en aucun cas quel est l'être qui leur parle en réalité. Tu ne peux pas dire « je canalise Jésus » dans le cas où il existe, où il a existé, bien sûr. Tu ne peux pas dire « je canalise Jésus ».
Tu ne peux pas. Il faudrait, pour canaliser Jésus, encore une fois, dans le cas où il a existé et dans le cas où il serait un être supérieur, où il serait un maître ascensionné, tel que le décrit la religion New Age, il faudrait que tu puisses te syntoniser à ces fréquences. Tout est fréquence dans l'univers, tout fonctionne comme ça. Pour être en mesure de canaliser Jésus, il faudrait que tu sois sur le même plan que lui, pour pouvoir l'entendre. Qui, à quel moment dans sa vie, va être dans de telles fréquences, sur Terre, qui plus est, pour se dire « Ouais, moi je vibre tellement haut, les gars. Je suis dans les mêmes fréquences que Jésus, et je suis capable de le canaliser. » D'accord. D'accord. En réalité, la quasi-totalité des canalisations que l'on peut voir sur YouTube sont juste des entités qui parlent à travers une personne interférée pour la maintenir dans les croyances. Voilà. Pour maintenir les gens, un maximum de gens possible, dans des croyances. Pour les maintenir dans un chemin illusoire. Voilà. Nous avons tout choisi. Nous avons choisi notre incarnation. Donc, si c'est ma conscience qui a choisi cette merde, je peux rien faire, quoi. Moi, partie physique, je dois subir. C'est normal. Eh bien non. Chaque partie physique a son libre arbitre. Donc, en ce qui concerne les canalisations, la seule et unique façon de vérifier à qui est-ce que c'est d'être sur le même plan, c'est-à-dire le plan subliminal, c'est-à-dire en état modifié de conscience. En état modifié de conscience profond, tu es en mesure de faire des vérifications quant à n'importe quel être qui se présente à toi. Tu peux vérifier son ADN éthérique, tu peux lire ses intentions. Et quand tu le fais, eh bien la plupart du temps, l'illusion s'effondre. Si elle avait pu faire une vérification, donc les canalisations ne sont pas fiables, malheureusement. Et j'aurais pu continuer à vivre ma vie comme si cela n'avait pas d'importance. Mais l'univers voulait que je fasse quelque chose de différent. Et je choisis de vivre virtueusement aujourd'hui. Vous savez, je choisis de faire des choses qui ne sont pas seulement pour mon plus bien, mais aussi pour le plus grand bien de la collectivité. Mon téléchargement était très clair quand je suis revenu sur le fait que j'étais un soldat spirituel envoyé pour élever la conscience de la planète d'un niveau de pensée de 3e dimension à une 5e dimension de pensée. Et je le fais simplement en étant moi-même, simplement en étant une lumière brillante. J'adore partager mon histoire, mais ce n'est pas toujours mon objectif. Parfois, il s'agit simplement de laisser la place et d'écouter quelqu'un qui a besoin de quelqu'un pour l'écouter. Si la transformation est possible pour moi, c'est littéralement possible pour n'importe qui. Alors, on pourrait se dire, à la fin de ce témoignage, finalement, le plus important, c'est qu'elle aille bien, c'est qu'elle aille beaucoup mieux, c'est qu'elle se soit défaite de ses addictions. Et bien sûr, oui. Mais ce que je comprends, moi, c'est que beaucoup de ces personnes sont en réalité utilisées comme modèles pour maintenir le plus grand nombre dans des croyances. Il en faut. C'est comme toutes ces personnes dans le New Age qu'on connaît, à qui il arrive des choses extraordinaires parce qu'ils ont canalisé un être supposément divin ou parce qu'ils ont une vie peut-être plus épanouissante ou en tout cas par rapport à ce qu'ils montrent devant les caméras que la plupart des gens. Il faut à tout prix qu'il y ait des gens comme ça. Il faut qu'il y ait des gens qui réussissent pour maintenir de telles croyances en réalité. Alors, bien sûr, tout n'est probablement pas réglé pour cette jeune femme. Enfin, faudrait voir en fait. Je peux pas dire elle est abductée ou quoi, mais elle est en tout cas clairement maintenue dans un schéma de réincarnation qu'elle n'a pas choisi, qu'on lui a montré, qu'on lui a fait croire qu'elle avait choisi. Et ça, c'est typique.
C'est typique de la plupart des gens, c'était mon cas aussi. Et c'est ça que je déplore en réalité dans ces croyances New Age, c'est qu'on nous fait croire tellement de choses et cette idée est véhiculée dans des milliers de livres, de vidéos. Nous avons choisi, alors soyons dans l'acceptation. Et ça, c'est absolument terrible parce que combien de personnes en réalité vivent des choses, des traumas, mais d'une puissance et d'une gravité sans nom. Est-ce qu'on va leur dire « Ouais, mais attends, c'est ta conscience qui a choisi, alors la ramène pas ?» À quelle heure est-ce qu'on peut leur dire ça à ces gens-là? Alors que, en réalité, quand on vérifie en état modifié de conscience, donc sous hypnose ésotérique, on comprend que tout ça n'est qu'illusion. Tout ça est complètement faux. Et que dans la plupart des cas, nous n'avons pas du tout choisi ni d'être sur Terre, ni d'être dans cette famille, ni de vivre ces difficultés. Non, une conscience libre d'interférence, ce qu'elle veut simplement, c'est expérimenter. Expérimenter des émotions, créer, voilà, des choses hyper simples en réalité. Voilà, donc merci le New Age qui fait des dégâts immenses, immondes. C'est très très bien ficelé. Voilà. Bon, c'était juste ça, une petite vidéo simple aujourd'hui. Ça me tentait, tout simplement. Bonne journée. À bientôt.